Écoute, as-tu déjà réfléchi au fait que tu manques peut-être les signaux les plus importants qu'elle essaie de te faire passer au lit? Ce silence gênant après le sexe, cette sensation qu'il manquait quelque chose, ce n'est pas seulement ton impression. C'est comme si vous dansiez sur des musiques différentes dans la même salle. Fais bien attention à ce que je vais te dire maintenant. La vérité, c'est qu'il existe une carte au trésor cachée dans l'univers féminin que peu d'hommes parviennent à déchiffrer. Et quand tu ne parviens pas à lire cette carte, tu navigues à l'aveugle dans un océan de désirs inassouvis. Tu sais quel est le vrai problème? Tu essaies d'impressionner avec des mouvements que tu as appris quelque part, alors qu'elle attend quelque chose de complètement différent. C'est comme offrir des fleurs quand elle voulait simplement que tu l'écoutes. Chaque nuit qui passe avec cette déconnexion, vous vous éloignez davantage. Réfléchis avec moi. Combien de fois as-tu eu l'impression d'avoir tout fait correctement techniquement, mais qu'elle semblait quand même distante? Combien de fois le silence après a-t-il été plus fort que n'importe quel gémissement pendant? Cela arrive parce que tu ignores le langage secret du désir féminin. J'ai passé 12 ans à étudier la psychologie de l'intimité. J'ai parlé à des centaines d'hommes qui ont complètement transformé leur vie intime, et j'ai découvert des schémas que presque personne ne remarque. Je vais te révéler maintenant les 5 secrets qu'elles ne verbaliseront jamais, mais qu'elles désirent profondément que tu découvres par toi-même. Numéro 1. Le pouvoir du toucher qui ne demande rien en retour. Tu dois comprendre une chose fondamentale. Son corps est un radar ultra sensible qui détecte les intentions avant même que tu n'agisses. Quand tu touches avec précipitation, avec l'objectif clair d'arriver quelque part, elle le sent et elle se ferme. C'est biologique, mec. Le système nerveux féminin répond d'abord à la sécurité, puis au plaisir. Si le toucher communique l'urgence ou la demande, son corps passe en mode défense. Mais quand le toucher est patient, exploratoire, sans précipitation, alors là, les vannes s'ouvrent. Imagine ça. Tu lui caresses le bras pendant que vous discutez sur le canapé, sans arrière-pensées apparentes, juste en explorant la texture de sa peau, en sentant chaque frisson. Elle se détend parce qu'il n'y a pas de pression. Et c'est exactement dans ce moment de confiance que naît le véritable désir. Touche sans précipitation. Ça te parle? Numéro 2. La pause stratégique qui multiplie le désir. Mon ami, arrête d'agir comme si c'était une course. La plupart des hommes pensent qu'ils doivent maintenir un rythme constant, toujours accéléré. Erreur fatale. Des études montrent que le cerveau féminin traite le plaisir de manière cumulative et non linéaire. Tu pord. Sais ce que ça signifie en pratique? Que lorsque tu t'arrêtes au milieu d'un baiser intense et que tu la regardes simplement dans les yeux pendant 3 secondes, son cerveau explose d'anticipation. C'est comme mettre un film en pause au moment le plus tendu. Pense à une fois où tu avais très soif. La première gorgée d'eau était bonne, mais si quelqu'un t'enlevait le verre de la bouche pendant 2 secondes avant la deuxième gorgée, l'envie se multiplie, n'est-ce pas? Même logique ici. Elle veut ressentir cette délicieuse tension entre ce qui se passe et ce qui pourrait se passer. Quand tu maîtrises l'art de la pause, tu deviens imprévisible dans le meilleur sens possible. Pause magnétique. Tu sens la différence? Numéro 3. L'environnement qui permet la vulnérabilité. Maintenant, fais très attention car c'est de l'or pur que peu applique. La chambre n'est pas seulement un lieu physique, c'est un sanctuaire psychologique. Température, éclairage, son, tout cela compte. Mais tu sais ce qui compte le plus? La permission émotionnelle que tu crées. Quand tu lui murmures qu'elle est en sécurité pour exprimer n'importe quel désir, quand tu ne portes aucun jugement sur les réactions de son corps, quelque chose de magique se produit. Elle arrête de performer et commence simplement à être. Tu te souviens de cette fois où tu étais dans un endroit où tu te sentais complètement accepté, où tu pouvais être toi-même sans masque? C'est exactement cette sensation que tu dois créer pour elle. Une cliente m'a raconté une fois que le moment le plus intime de sa vie fut quand son partenaire lui a dit « Tu peux faire n'importe quel bruit, avoir n'importe quelle réaction. Je trouverais ça magnifique. » Elle a pleuré de soulagement. Et ensuite, elle a eu le meilleur sexe de sa vie. Sanctuaire sûr. As-tu déjà créé cet espace? Numéro 4. La connexion mentale qui précède tout. Mec, réveille-toi. Son organe sexuel le plus puissant n'est pas entre ses jambes, il est entre ses oreilles. Si son esprit n'est pas présent, le corps n'est qu'un récipient vide. C'est scientifique, mon ami. Le cortex préfrontal féminin a besoin de déconnecter les préoccupations avant que le corps ne réponde pleinement. Et comment tu fais ça? En conversant. Mais pas n'importe quelle conversation. Une conversation qui montre que tu la vois vraiment.
Mentionne quelque chose de spécifique qu'elle a dit il y a 3 jours. Remarque un changement subtil dans ses cheveux. Demande-lui des nouvelles de ce projet qui la rendait anxieuse. Quand elle perçoit que tu fais vraiment attention, qu'elle n'est pas seulement un corps, mais une personne complète dans ton esprit, les défenses tombent. C'est comme si tu avais le mot de passe du coffre-fort le plus protégé du monde. Une fois, un homme m'a dit que sa femme avait complètement changé au lit après qu'il ait commencé à lui demander ses rêves chaque matin. Aussi simple que ça. Il a démontré un intérêt sincère pour son monde intérieur. Connexion profonde. Ça prend sens maintenant ? Numéro 5. Le secret du compliment spécifique. Arrête avec ces compliments génériques. Belle, canon, sexy, ça ne fait plus effet. Elle l'a déjà entendu des milliers de fois. Ce qu'elle n'a jamais entendu, c'est toi qui remarques des détails que personne d'autre ne perçoit. La façon dont elle mord sa lèvre quand elle est concentrée, comment sa peau se hérisse quand tu souffles sur son cou, la manière unique qu'elle a de gémir doucement quand elle est vraiment abandonnée. Ces détails spécifiques montrent que tu es présent, attentif, fasciné par elle en particulier, pas par n'importe quel corps féminin, par elle. Un de mes amis a sauvé son mariage quand il a commencé à dire des choses comme « J'adore la façon dont tes hanches bougent involontairement quand tu aimes ça ». Spécifique, observateur, unique. Elle s'est sentie vraiment vue pour la première fois depuis des années. Compliment juste. Tu vois la différence ? Maintenant, laisse-moi te parler de la triade de l'intimité secrète qui va lier tout ça ensemble. Premier pilier, la lecture silencieuse. Tu dois devenir un détective de son plaisir. Réponse pupillaire, changement de respiration, tension musculaire involontaire. Son corps te dit constamment ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais tu es sourd à ces signaux. Quand elle cambre le dos, ce n'est pas seulement une réaction physique, c'est de la communication. Quand elle ferme les yeux, ce n'est pas toujours du plaisir, parfois c'est une fuite. Apprends la différence. Chaque femme a son propre langage corporel secret. Deuxième pilier, le toucher conscient. Ton toucher doit avoir une intention claire, mais pas d'objectif immédiat. Cela semble contradictoire ? Ça ne l'est pas. C'est toucher avec une présence totale, mais sans hâte d'arriver nulle part. Comme quand tu caresses un chat. Tu n'essaies pas de faire quoi que ce soit au chat. Tu apprécies juste la texture, la chaleur, la connexion. Ce type de toucher communique sécurité et désir simultanément. Troisième pilier, l'espace sûr. Cela va au-delà de l'environnement physique. C'est créer un champ énergétique où elle se sent capable d'être sauvage, vulnérable, expérimentale, sans peur du jugement. Tu deviens le gardien de cet espace sacré. Mais je sais ce que tu penses maintenant. Et si elle ne veut pas expérimenter quelque chose de nouveau ? Et si elle se sent sous pression ? Mon ami, tu n'as rien compris. Il ne s'agit pas de faire pression. Il s'agit de créer des conditions si parfaites qu'elle voudra elle-même explorer. C'est comme préparer un jardin parfait. Tu ne forces pas la fleur à pousser, tu crées les conditions idéales et elle fleurit naturellement. Quand elle se sent en sécurité, admirée, vue, connectée, le désir d'expérimenter vient d'elle. Tu ne fais que créer l'environnement. C'est elle qui mènera la danse quand elle se sentira prête. Ton rôle est d'être le partenaire qu'elle a toujours rêvé d'avoir, le courage de lui révéler ses désirs les plus secrets. Tu comprends la différence ? Visualise cette scène avec moi. C'est la nuit, la chambre est dans une pénombre parfaite. Pas trop sombre pour cacher, pas trop claire pour exposer. La lumière de la lampe de chevet crée des ombres qui dansent sur le mur. Tu es allongé à côté d'elle, pas sur elle, à côté. Ta main parcourt son bras sans hâte. Tu lui murmures quelque chose de spécifique sur la façon dont tu adores son odeur à cet endroit précis derrière l'oreille. Elle respire profondément. Tu sens le changement d'énergie. Mais au lieu d'avancer, tu t'arrêtes. Tu la regardes dans les yeux. Tu souris et tu dis « Nous n'avons aucune hâte ». Elle se détend visiblement. Et c'est à ce moment précis que la magie commence. Parce qu'elle réalise qu'elle est en contrôle, qu'elle peut dicter le rythme, que tu es là, présent, pas seulement désireux de quelque chose. Il est ultra rare qu'un homme comprenne cela. La plupart sont tellement concentrés sur la destination qu'ils perdent le voyage. Ils sont tellement obsédés par leur propre plaisir qu'ils oublient que son plaisir multiplié te revient par vagues. Pense à combien d'opportunités tu as déjà manqué en ne sachant pas lire les signaux. Combien de fois elle a voulu te dire quelque chose mais n'a pas trouvé l'ouverture. Combien de fois son corps a demandé quelque chose de différent, mais tu étais en pilote automatique. Combien de fois elle a fait semblant, parce que c'était plus facile que d'essayer d'expliquer. Cela se termine aujourd'hui, parce que maintenant tu as la carte.
Tu connais le toucher sans hâte, la pose magnétique, le sanctuaire sûr, la connexion mentale, le compliment spécifique. Tu connais la triade de l'intimité secrète. Mais la connaissance sans action n'est que du divertissement. Alors je vais te donner une mission. Ce soir, ou à la prochaine occasion, tu vas appliquer une seule de ces techniques. Juste une. Je suggère de commencer par le toucher sans hâte. Touche pour toucher, sans objectif, juste présent. Observe la réaction. Vois comment elle répond différemment quand elle sent que tu n'es pas pressé. Remarque comment son corps s'ouvre quand la pression disparaît. Perçois comment sa respiration change quand elle se détend vraiment. Souviens-toi, il ne s'agit pas de technique. Il s'agit de connexion. Il ne s'agit pas de performance. Il s'agit de présence. Il ne s'agit pas d'impressionner. Il s'agit de connecter. Quand tu comprends cela, tu sors de la catégorie des hommes ordinaires et tu entres dans le groupe select de ceux qui savent vraiment. Ceux qui transforment chaque rencontre en une danse unique. Presque personne ne remarque ces détails. La plupart des hommes continueront dans l'obscurité, répétant les mêmes erreurs, se demandant pourquoi elles semblent distantes. Mais tu n'es plus la majorité. Tu portes maintenant la carte au trésor. Utilise-la avec sagesse. Parce que quand tu maîtrises l'art de lire ses désirs non verbalisés, quand tu crées l'environnement parfait pour qu'elle s'ouvre, quand tu touches avec présence au lieu de précipitation, tout change. Elle se transforme en la femme qu'elle a toujours été, mais n'a jamais eu le courage de montrer. Et toi, tu deviens l'homme qu'elle a toujours espéré rencontrer. Celui qui n'a pas besoin qu'elle explique tout. Celui qui sait simplement. Celui avec qui elle peut être complètement elle-même. C'est le vrai secret. Maintenant, avant que tu n'oublies tout ça et que tu ne retournes à ta vie normale, rends-toi service. Aime cette vidéo maintenant. Abonne-toi à la chaîne. Parce que ce que j'ai partagé ici n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a beaucoup plus de connaissances secrètes qui t'attendent. Mais seulement pour ceux qui sont vraiment engagés à devenir extraordinaires. Seulement pour ceux qui comprennent que la véritable intimité ne concerne pas ce que tu fais au lit, mais la connexion que tu crées avant d'y arriver. Tu te souviens de ce que j'ai dit au début? Vous dansiez sur des musiques différentes dans la même salle. Maintenant, tu sais comment synchroniser la mélodie. Tu as la carte au trésor la mieux gardée de l'univers féminin. La question est, vas-tu l'utiliser ou la laisser de côté? Le choix t'appartient. Mais je te le garantis, quand tu appliqueras ne serait-ce qu'une seule de ces techniques, quand tu verras la lueur différente dans son regard, quand tu sentiras l'abandon véritable se produire, tu comprendras. Tu comprendras que cela n'a jamais été à propos de sexe. Cela a toujours été à propos de connexion. Et une connexion véritable, mon ami, est l'aphrodisiaque le plus puissant qui existe. Plus fort que n'importe quelle technique, position ou astuce que tu puisses apprendre. Maintenant, tu connais le secret. Qu'est-ce que tu vas en faire ?